envers mon cher pays, le Gabon. Je vais d'abord féliciter ici le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne dort pas dans mauvais rêves. Il ne dure pas là-dedans. Trop, c'est trop. Cette descente aux enfers n'a mérité que le résultat qu'on a vu. La décision finale du Conseil de ministres. Merci, bonsoir monsieur Athanase. Je vais bien, merci. Bonne heureuse année à vous. Mais c'est quoi ça? Nous allons nous dire les vérités ce soir. Monsieur le Président, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, il était temps. Merci encore. En tant qu'ancien militaire, vous avez très bien agi. Et en tant qu'impère, on en a marre. Trop, c'est trop. L'équipe nationale n'est pas une monarchie. L'équipe nationale gabonaise, l'équipe nationale du Gabon n'est pas une monarchie. Ce n'est pas l'équipe de quelqu'un. C'est l'équipe nationale. Ça appartient à un pays. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la première fois, mais c'est une honte. Mais c'est une... Mais depuis qu'on connaît le football gabonais, le football gabonais n'a jamais connu ce genre de sort. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la CAN avec 0 point. Le Mozambique qui nous descend. Même les Mozambicains se sont demandé si c'était vraiment eux. C'est quoi cette débâcle? C'est quoi cette piètre prestation? Avec tout ce qu'on investit, tout ce qu'on éjecte comme argent dans le football gabonais. Mais c'est la honte du siècle. C'est humiliant. Trop, c'est trop. Alors, le gouvernement a décidé d'écarter certains cadres de l'équipe nationale. Oui, c'est bien. Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté. Bruno Ekwele Manga a été sanctionné. C'est très bien. Mais la vraie question qui se pose, est-ce vraiment le tort revient-il réellement aux joueurs? Moi, je pense, Monsieur le Président, et je m'adresse également au ministre des Sports, en charge des sports de notre pays. Je vous invite respectueusement à regarder le problème de plus près. Le football gabonais est malade. Le football gabonais est malade. Et il faut revoir à la source. Les gens qui emmènent le désordre, ce sont les dirigeants eux-mêmes d'abord du football gabonais. On n'a pas une véritable direction d'équipe nationale. Il y a des vrais problèmes qui se posent. Où est passé tout l'argent qui a été injecté pour le football? Mais les dirigeants, comment? Il y a des vraies questions qui se posent. Dans quelles conditions ce sont... Enfin, j'ai envie de me parler des préparations. La phase des préparations. Comment l'équipe, dans quel état d'esprit l'équipe s'est préparée? Est-ce qu'il y a eu une bonne préparation pour aller en Coupe d'Afrique? Alors, il y a un problème de fond. Son Excellence, Monsieur le Président, moi je suis là pour vous faire des propositions. Je pense qu'il est temps que la Fédération gabonaise de football rentre en réunion de crise. On doit organiser un congrès extraordinaire pour pallier à ce problème. D'aucuns disent que
Le ministre des Sports a mis des organes, que la décision a été vite prise. Mais non! On doit remettre tout à plat. Cette équipe doit disparaître. On doit remettre tout à plat. Oui. Parce que dans cette équipe-là, il y a des fils à papa. Il y a des joueurs qui ont intégré la tanière des Panthères par affinité. Ce sont les mêmes visages, les mêmes footballeurs qui sont là. Alors qu'on a de la réserve. Alors qu'on a des joueurs talentueux, On a des joueurs talentueux qui sont dans des championnats. Oui, parce que le championnat national. Mais quand nous ressort les joueurs talentueux qui jouent dans des championnats, qu'on nous prenne des locaux. Il y a des vrais joueurs qui sont là, mais qui ne peuvent pas intégrer l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas de longs bras. Ils n'ont personne devant. Mais ils jouent très bien. Ils ont des performances, mais louables. L'équipe est en phase de reconstruction. Moi, je dis, oui, monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous de dissoudre cette équipe et on rentre en phase de reconstruction. Oui. Le staff technique, balayé. Moi, je pense que monsieur Mouyouma ne devait pas attendre qu'on en arrive là. Il aurait dû jeter le tablier même, depuis même l'année dernière. Mais j'ai remarqué qu'en Afrique, les gens ont du mal à laisser le pouvoir. Comme il y a beaucoup d'argent, il y a trop d'enjeux là, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais s'il vous plaît, monsieur le Président, vous avez une vision pour d'autres pays. Quand il faut frapper, vous frappez fort. Oui. Tout ce monde-là doit être balayé. Et je dis, il n'y a pas que les joueurs qui doivent sanctionner, qui doivent être sanctionnés. Il n'y a pas que les joueurs qui doivent être sanctionnés. Tout part de la tête. Coupez-nous d'abord la tête. Le toilettage doit commencer au sein même de la fédération. Parce que s'il faut bien faire les choses, les joueurs ne sont que les exécutants. Un joueur suit les instructions de son sélectionneur. Le sélectionneur a quelqu'un au-dessus de lui. La hiérarchie. Pourquoi on écarte? Moi, monsieur le Président, moi, je parle en qualité de journaliste sportif, reporter sportif au Gabon. J'ai couvert, j'enregistre à mon compteur, j'ai au moins 3 Coupes d'Afrique des Nations que j'ai couvertes. Donc j'ai côtoyé l'équipe nationale, j'ai voyagé avec les joueurs. L'époque de Didier Ovoneban, j'étais là. J'étais dans toutes les missions. Le président de la FEGAFOOT, on a fait plusieurs missions ensemble. Je demande respectueusement au président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mougengi, papa, t'as fait tes preuves. On a vu. Mais là, sincèrement, mon père, avec tout le respect que je te dois, il est mieux de rendre le tablier et qu'on laisse la place aux autres. Parce que là, on a touché le fond. On est arrivé très loin. C'est-à-dire que nous sommes devenus la risée de toutes les nations. Du jamais vu. Le Gabon qui sort d'une compétition avec 0 point. C'est quoi ça? Souvent, quand on sort de la CAN, on sort peut-être 4 points, ou 3 points, mais 0. Aucun match gagné. Non. Incroyable mais vrai. Et vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qui allait nous laisser, mais la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Vous vous rendez compte? Nous partons de vice-champion à plus bas que terre, nul des nuls. Mais ça, c'est une insulte pour notre patrie, pour notre pays. Alors, les gens qui disent que le ministre a mis les organes, faux et archi faux.
La décision gouvernementale a lieu d'être. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas mettre tant d'argent. Les joueurs, les internationaux qui jouent bien dans des clubs, quand ils arrivent au Gabon, ils intègrent la tanière des Panthères, on ne les reconnaît plus. Ça veut dire qu'ils se conservent pour les clubs. Oui, d'aucuns diront, oui, ils doivent se conserver parce que, est-ce que ça paye et tout, et machin, ce n'est pas... Mais oui, on sait très bien qu'à l'international, ils sont très payés, ils sont très bien payés, ils sont mieux payés, mais quand même, ils le savent, quand ils descendent, c'est la patrie. Ils ne vont pas jouer pour de l'argent, ils doivent aller jouer pour la patrie. Ils doivent aller jouer pour le cœur, avec le cœur, pour la patrie, pour la nation. Et lorsqu'on porte les couleurs de l'équipe nationale, on a le droit et le devoir de se battre pour ces couleurs. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est incroyable. Alors, monsieur le président, moi je propose qu'il y ait un congrès, qu'on rentre en réunion de crise et qu'il y ait un congrès extraordinaire. Rappelez, monsieur le président, balayez tout ce monde et qu'on rappelle tous les anciens joueurs. Où est passé Nzomba Rigobert? Monsieur le président, il y a des sélectionneurs. On a des vrais sélectionneurs. Nzomba Rigobert qui entraînait les U20. Mais il a de l'expérience. En plus, aujourd'hui, je pense qu'il est membre de la CAF. Mais c'est quelqu'un qui connaît le football. Ramenez-nous Nzomba Rigobert. Il ne peut pas intégrer le staff technique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relations, parce qu'il n'a pas les longs bras, parce que c'est une affaire d'amis, de copains. Non, j'ai dit non. Monsieur le Président, vous avez toujours dit qu'on vende le mérite et qu'on donne, c'est-à-dire que qu'on remette à César ce qui est à César. Ramenez-nous Nzomba Rigobert. Ramenez-nous Stéphane Bungenza. Il est où Stéphane Bungenza? L'ancien sélectionneur des U23. Non mais arrêtez. Tous les grands footballeurs d'Azingo, mais ramenez-les. Ce sont eux qui doivent intégrer la Fédération gabonaise de football. Oui. Appelez Guy Roger Nzomba. Ouvrez un conseil de sages. Trop, c'est trop. Guy Roger Nzomba, le meilleur buteur d'Azingo. Appelez Brice Makaya. Il est ici en France. Appelez les connaisseurs, les vrais connaisseurs du football. Pourquoi on va écarter les anciens footballeurs du Gabon? Pourquoi? Qu'on nomme à la tête de la fédération un ancien footballeur. Il y a des grands connaisseurs. Ramenez, moi j'ai dit, Stéphane Bungenza, Nzomba Rigobert, Guy Roger Nzomba, mon combat. Brice Makaya, mon combat. Arrêtez ça. Voilà les gens que le président doit convoquer. Quand vous faites une table ronde, une assise, qu'on crée un conseil de crise, je sais pas moi, des sages. Tous ces grands footballeurs-là sont là. Les footballeurs qui sont au titre de Marcel Desailly, qui ont joué avec Marcel Desailly, qui ont joué avec Christophe Karamba, qui ont joué, ils sont là, ils sont au Gabon, c'est pas qu'ils sont morts, hein. Ils sont tous là. Mais pourquoi on ne les associe pas? Pourquoi? Mais moi je me souviens, à l'époque quand je voyageais avec les Panthères, mais Bungenza, Stéphane Bungenza, son joueur va se permettre d'aller boire une bière. Non mais vous blaguez, mais Stéphane te sanctionne. Bungenza ne blaguait pas, hein. Il roulait comme un militaire. Je mets ma main au feu. Stéphane Bungenza aurait pris la tête de l'équipe nationale. Vous devrez voir. On n'allait pas rentrer avec 0 point. C'est faux. Ça, c'est pas Bungenza. Mais aujourd'hui, il est aux oubliettes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on écarte les tenants? Les anciens footballeurs. Pourquoi? Non,
Non, mais arrêtez ça. Moi, je demande respectueusement au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le Président, s'il vous plaît, rassemblez tous les anciens internationaux gabonais. Tous ceux qui ont joué à Azingo, ramenez-les. Et qu'il y ait un conseil extraordinaire, qu'il y ait un congrès, qu'on ouvre une cellule de crise. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est normal. Pour mieux sauter, il faut reculer. De la discussion jaillit la lumière. L'équipe doit rentrer en reconstruction. Monsieur le Président, qu'on remette tout à plat et qu'on lance une campagne de détection, qu'on lance le championnat national, qu'on prenne les locaux. Ce n'est pas par affinité, qu'on prenne les joueurs qui méritent d'être là. Ce n'est pas les joueurs qui font le gros dos, les joueurs qui parce qu'ils gagnent plus à l'étranger, qu'ils vont venir jouer les gros dos. Quelqu'un joue quand il veut. La personne joue quand il veut. Les caprices de ça, n'importe quoi. Monsieur le Président, quand vous présente les joueurs, déjà même, quand nous nomme un vrai président de la FEGAFOOT, et ce président-là doit être un ancien footballeur. Il y a Guy Roger Zabake là. Il y a Nzambari Gobert, Stéphane Bungenza. Moi, je m'attarde. Brice Makaya, faites-le descendre. Il est ici en France. Faites-le descendre, monsieur le président. Qu'on lui envoie le billet d'avion. Mais vous blaguez avec Makoch. Makoch vous fait le plan. Mais vous croyez que Makoch, Nzambari Gobert, Stéphane Bungenza prennent la tête de cette équipe. Vous pensez qu'ils peuvent rentrer avec 0 point? N'importe quoi. Je mets ma main au feu. Je le dis et je l'assume. Ce sont des personnes qui ont un sursaut d'orgueil. Ce sont des personnes qui viennent de loin, qui savent ce qu'est ce football. Mettez les gens à la place qu'il faut. Ramenez tous les anciens footballeurs. Ce sont eux qui méritent d'être en sélection. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gens, j'ai vu, monsieur le président, quand à l'époque où on allait en mission, mais vous vous rendez compte? Sur une liste, à part les joueurs, vous retrouvez une longue liste de personnes qui voyagent, mais vous vous demandez, mais ces personnes-là sortent d'où? Les copines des dirigeants sont dans les avions. Ils viennent vous serrer. Eux aussi, ils ont les perdièmes. Parce qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Je vous dis de ce que j'ai vécu, monsieur le président. Je suis arrivé en France en 2016, donc j'ai couvert la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, Coupe d'Afrique des Nations de 2012, co-organisée avec la Guinée équatoriale. Donc je sais de quoi je parle. On a couvert les matchs amicaux au Mali, au Burkina Faso. Mon passeport gabonais est rempli de tous les visas, de tous les pays qu'on a fait. Mais monsieur le président, mais c'était incroyable. Vous voyez l'avion rempli. Vous regardez les gens, vous dites, mais c'est qui en fait? Même les journalistes, pour sélectionner les journalistes, c'était par affinité. Si ton nom paraît, mais vraiment, c'est que tu as beaucoup de chance. Moi, je pense que j'avais la chance à l'époque, parce que comme j'étais jeune, et les gens voyaient mon dynamisme sur le terrain, parce qu'on m'appelait la voix du terrain, je couvrais tous les matchs. J'ai fait des voyages, j'ai fait comment vous appelez, j'ai fait le championnat national, moi. J'ai fait des tournées, le football féminin. Et on voit des disparitions aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des dirigeants, à cause de qui? Des dirigeants, à cause de quoi? À cause des affinités. Le désordre part d'abord de la Fédération gabonaise de football. Le désordre part des dirigeants. Donc, monsieur le président, excusez-moi, vous êtes, moi je m'adresse à vous ce soir comme un père. C'est un ras-le-bol, monsieur le président. Félicitations, vous avez frappé du poing sur la table. On en a marre. Mais vous vous rendez compte? Le 4e môme, tous les supporters qui sont partis au Maroc sont revenus déçus. Mais quelle honte! Les gens remplissent les avions. Les joueurs vont jouer. Quand on arrive dans une mission, dans le cadre d'une mission, vous avez les dirigeants, les responsables même qui sont d'abord dans les chambres avec les copines. Et vous voulez accuser les joueurs? Mais non.
Non. Les joueurs se rebellent par rapport à ce que les dirigeants font. Où est passé? On a des grands joueurs qui se sont blessés. Et ça aussi, Monsieur le Président, c'est très grave. Les joueurs qui sont abandonnés à eux-mêmes. Une fois, tant que le joueur est encore important en sélection, il est appelé. Dès que le joueur se blesse, il est abandonné à lui-même. Où est passé Frédéric Bulot? Moi, je vous cite les noms. Frédéric Bulot, après la Coupe d'Afrique, il se blesse en plein match. On lui dit que lui-même doit faire ses soins. Non, mais vous vous rendez compte? Il y a des joueurs qui ont été dégoûtés par le traitement. Le traitement qui a été infligé à ces derniers, ils ont été dégoûtés. Ils ont dit on ne revient plus à l'équipe nationale. Il y a beaucoup qui ont jeté l'éponge. Vraiment, c'est triste. C'est aberrant. Alors, moi je dis, Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, je vous exhorte à avoir un regard pointu sur cette affaire. Qu'on remette tout à plat. Et qu'on rappelle les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Que l'équipe rentre en phase de construction. On avait bien commencé. À l'époque du ministre René Demezo, l'équipe était en phase de reconstruction. Ça se passait bien. Les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat national qui ont commencé à être intégrés. Pour que les joueurs rentrent, il faut payer. C'est quoi ça? C'est-à-dire, pour qu'un joueur intègre l'équipe nationale, il faut payer. On lui dit, ben écoute, on va te donner par exemple un cachet de temps, toi on a notre part là-dedans. C'est quoi ça? Donc le joueur lui-même sait que pendant qu'il joue, il doit aller donner temps à la personne qu'il a intégrée. Sans compter les pratiques immondes qu'il y a à l'intérieur, que beaucoup de joueurs ont fui. Alors, Monsieur le Président, moi, je suis une personne assez courageuse. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai été dans ce milieu, parce que j'ai côtoyé ce milieu, parce que j'ai été sur le terrain. J'ai participé à plusieurs voyages de l'équipe nationale. Donc, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, Monsieur le Président, qu'on nous ramène Nzamba Rigobert. J'insiste. Qu'on nous ramène Stéphane Bungenza. Voilà les gens qui connaissent le football. Allez nous chercher Guy Roger Nzamba à Port-Gentil. Qu'on nous convoque, qu'on ramène ma coche, Brice Makaya. Brice entraîne les poulains ici en France. C'est quelqu'un qui est très respecté. Mais c'est dommage. Nos grands footballeurs, nos anciens footballeurs internationaux sont... C'est-à-dire que nos anciens footballeurs sont respectés à l'étranger, mais non dans leur pays. Non dans leur pays. C'est incroyable. Faites descendre ma coche. Vous pensez que... Mais ramenez même Didier Ovono, qu'il encadre même comment vous appelez? Les gardiens de but. Vous croyez que Didier pouvait accepter ce genre de honte? Didier Ovono est bon. Les enfants là, c'est-à-dire que les gars là ont été tellement gâtés, des pourris gâtés. Quand ils terminent de jouer, on leur donne les sacs d'argent, ils sortent, ils font le gros dos, ça va danser dans les boîtes de nuit et tout. Pour eux, dès qu'ils gagnent un petit match, c'est fini, ça fait le gros dos. Aucune Coupe d'Afrique de gagner. Mais tout le temps, ils rentrent avec les mallettes d'argent, les sacs d'argent. Ils font le gros dos. Ils vont chercher les copines à gauche et à droite. Au lieu d'aller jouer au foot, ils vont danser dans les boîtes de nuit. N'importe quoi. Parce qu'ils ont été, on les a tellement gâtés qu'ils n'en ont rien à foutre de perdre. Alors, moi je dis, Monsieur le Président, vraiment, nous devons changer les mauvaises habitudes.
Monsieur le Président, vous prenez pour l'excellence. Votre vision, c'est l'excellence. C'est une honte. C'est une honte. C'est la débâcle. Mieux on arrête le football au Gabon pour le moment. Et qu'on éjecte les moyens dans d'autres disciplines sportives plus intéressantes. Le karaté, oui, on s'y connaît. Karaté boxe. Allons-y là-bas. Allons-y discuter des médailles de karaté et de boxe et tout. Laissons le football. Ça, c'est pas notre affaire là-bas pour le moment. Nous ne sommes pas à la hauteur. Notre football est malade. Et il est temps de rentrer en réunion de crise. Il est temps de se concerter. Et qu'on rappelle Banangoy Zita. Appelez Banangoy Zita. Donnez-lui une place à la fédération. Je cite les noms. C'est quoi ça? Ramenez Banangoy Zita. Banangoy, c'est quelqu'un de très calme, mais qui a de l'expérience dans le football. Mais faites comme au Cameroun. Est-ce que Samuel Eto'o a eu froid aux yeux? Les Églisiens, bravo. Samuel Eto'o a dit, pardon, moi je ne discute avec personne. Tout le monde rappelait dehors. Mais vous voyez les résultats. C'est du sang neuf. Il a dit, de toutes les façons, c'est pas la première fois qu'on insulte Samuel Eto'o. C'est pas la première fois qu'il est lynché. Mais il en a rien à foutre. Il prône pour l'excellence. Il prône. C'est quelqu'un qui connaît le football. Il y a des décisions très difficiles à prendre. De se séparer de certains joueurs. Mais s'il le faut, pour le bien du football, pour assainir les vestiaires de la tanière des Panthères, vous le faites. L'équipe doit être rajeunie. Et ramenez-nous les connaisseurs, les vrais connaisseurs du ballon, du football gabonais. Ramenez-les. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on a eu ce qu'on appelle la gifle du siècle. C'est pas possible. Moi, j'arrive même pas à aller... Je n'arrive même pas à me rendre sur YouTube. Parce que on devient l'objet des moqueries. C'est pas possible. Oui. Aujourd'hui, on va écarter Pierre-Emerick Aubameyang. On va écarter Bruno Kolemanga. Mais est-ce que c'est ce qui va remédier à la situation? Est-ce que c'est ça le véritable problème du football gabonais? Il y a un mal profond. Et c'est cet abcès qu'il faut crever. Il y a un problème de fond. Et c'est ce problème de fond qu'il faut régler. Le respect, c'est-à-dire que la discipline doit commencer même au sein même de la fédération, au niveau des dirigeants. Les dirigeants eux-mêmes doivent d'abord être exemplaires. Suivi du staff technique. La nuit, vous buvez avec les gars et le matin, vous venez faire... Non mais attendez. Collez la paix aux gens. Donc je dis, pour finir, je dis et je l'assume. Monsieur le Président, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le ministre en charge des sports, je suis Michel Zuéhi, ancien journaliste reporter sportif du Gabon, ou je dirais même journaliste sportif du Gabon, installé en France. Je vous exhorte, parce qu'à l'heure, c'est-à-dire qu'à cette heure, à l'instant T, chacun doit faire, nous devons être force de proposition pour relever notre équipe nationale. S'il vous plaît, monsieur le ministre, papa, mettez tout le monde dehors. Remettez tout à plat. Rappelez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La vieille marmite prépare toujours de la bonne sauce. Ramenez les anciens footballeurs d'Azingo. Ramenez les anciens sélectionneurs. Organisez un congrès extraordinaire. Ouvrez une cellule de crise.
Appelez les grands connaisseurs, les grands footballeurs, comme Guy Roger Nzamba, comme Nzamba Rigobert, comme Stéphane Bungenza. Je n'ai pas cité 7 noms. Je dis bien, papa, monsieur le ministre, ramenez, appelez le buteur qui est déjà là-bas à Port-Gentil. Guy Roger Nzamba. C'est un homme très effacé. Mais vous-même, vous avez vu comment il a secoué les gradins. Guy Roger Nzamba, Guy Roger Nzamba, Guy Roger Nzamba, hey, Guy Roger. C'est quelqu'un qui a bougé les gradins. Appelez-le, appelez-le. On a besoin de son expertise. Monsieur le ministre, je vous en supplie. Appelez Nzamba Rigobert. Nzamba Rigobert qui a coaché les U20. Appelez Stéphane Bungenza. Bungenza n'aime pas le faux. Bungenza, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un visionnaire. Il fonctionne comme un militaire. Appelez-le. Appelez ma coach, Brice Makaya. Je laisse cette vidéo, partagez ce direct massivement pour que ça arrive à bon port. Parce que moi, mes directs arrivent à bon port. Et ça va aller jusqu'à YouTube. C'est quoi ça? Monsieur le ministre, on a touché le fond. Du jamais vu. Du jamais vu. Et mettez les jeunes qui veulent jouer au football. Reprenez les championnats. Lancez la campagne de détection des jeunes. Ils sont dénichés, envoyez vraiment initier ce projet. On va les dénicher dans les provinces, dans les villes. Ils sont là, ils veulent jouer. Mais il y en a qui n'ont pas de longs bras. Mais on a du potentiel, monsieur le ministre. On a des performances. Monsieur Sifou, je ne comprends pas. On va l'appeler qui? On appelle qui? J'ai cité plusieurs noms des joueurs. Donnez-moi le nom et je vous dirai pourquoi on doit l'appeler. Vous pensez que je suis en train de donner des noms anodins? Je donne les noms des experts du football. Dans notre pays, des connaisseurs, des experts, des personnes expérimentées qui ont joué au football et qui ont dirigé certaines équipes. Donc, c'était mon message. Franchement, si vous voulez même, pardon, laissez, je sais pas moi, laissez même le football. C'est-à-dire que reposons-nous même pendant 2 ans. Le temps qu'on rentre en reconstruction, le temps qu'on initie les championnats, le temps qu'on aille dénicher, le temps qu'on reprenne vraiment, réorganiser les élections à la FEGAFOOT. En tout cas, mon volume est bon. Et je sais que mon message va arriver à bon port. Parce que trop, c'est trop. On a critiqué Didier Ovono. On l'a tellement critiqué. Mais aujourd'hui, mais on a pire que Didier. Mais je pleure Didier. Eh, Didier Ovono. Eh, Didier. Eh, Didier. Eh, Didier Ovono. Non, tout sauf ça. Didier avait son orgueil, il ne pouvait pas accepter ça. Quand il a pris son bras, quand Didier a déjà pris son bras droit, il a touché le poteau. Vous ne pouvez pas. Il peut encaisser 2-3, mais pas la débâcle de 0 point. Non, non. Vraiment, qu'on se retire d'abord des compétitions. Même 2 ans. Il faut voir si chaque joueur a fait ses classes. Il y a les U19, U20, U23, jusqu'à ce que la personne arrive en sélection.
On ne peut pas toujours appeler par affinité tel ou tel joueur. C'est ça le manque de... C'est-à-dire même une personne qui n'a pas sa place à l'équipe nationale vient jouer à l'équipe nationale. Non, arrêtons ça. Il s'agit de la nation. Il ne s'agit pas je sais pas moi. C'est pas une affaire de famille. C'est ça qui nous a tués. Les mêmes qui sont toujours là. Ces histoires de business. Des business. Je mets ton enfant à l'équipe nationale. Tu me donnes tant. Arrêtez ça. Les pratiques bizarres au sein de l'équipe nationale. Arrêtez ça, on n'a pas besoin de ça. On veut les jeunes talentueux, dynamiques, qui méritent de jouer au sein de cette équipe nationale. Donc vraiment, le mal est profond. Vraiment, le football gabonais est malade. Et moi, je demande à son excellence, monsieur le président de la République, d'arrêter d'abord cette équipe même pendant 2 ans. De laisser le football là, même pendant 2 ans, le temps de nous reconstruire. Sinon, chaque fois qu'on repartira, on va cumuler les échecs. Et ça va être la descente aux enfers, comme ce qu'on a connu lors de cette CAN. Aucune préparation. Aucune véritable préparation. Maglam Steel, bonsoir, bonne année. Aucune véritable préparation. Ce sont les gros dos. Les gens qui vont se faire voir. Mais c'est incroyable. Parce qu'ils s'attendaient encore à rentrer avec les gros sacs d'argent. Comme ils sont des petits pourris gâtés. Mais cette fois-ci, vous avez senti. Oui, Vanessa, je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Pierre-Alain Mungengui doit maintenant aller se reposer. Le père, 11 ans, c'est beaucoup. Ça fait trop. Depuis 2014, non, il faut arrêter. Depuis 2014, et les résultats ne suivent pas. C'est pas possible. Quand ça ne va pas, on change. C'est pareil. Monsieur Mouyouma doit déposer les armes. Il doit déposer. Je dis et je réitère et j'assume. Et cette vidéo reste sur mon mur. Qu'on nous rappelle Nzamba Rigobert. Il a fait, on a vu. Moi, j'étais à la période quand Nzamba Rigobert était en sélection. Moi, j'étais là quand il avait les U20. Quoi? Nzamba Rigobert, à 20 h, tous les joueurs sont casernement. À 20 h, tout était verrouillé. Et s'il vous plaît, il y avait un chargé de patrouille. Si on rencontrait même un joueur dehors, même en train de boire une bière, c'était l'exclusion. Il ne s'amusait pas avec ça. Lui encore, ça va. Stéphane Bungenza, merde. Mais je pense même que Stéphane, avec ce résultat qu'on a eu à la CAN, mais je pense que quand les gars allaient rentrer, mais on devait d'abord les jeter, c'est-à-dire que douche froide. Il devait même d'abord les faire bastonner. Bungenza, non, vous ne pouvez pas. Mais on n'aime pas ce genre de personnes rigoureuses, ce genre de personnes qui prônent pour l'excellence. Il a été écarté. Appelez-nous Makoche, appelez-nous les vrais joueurs, appelez les anciens d'Azingo. Ce sont eux qui doivent faire partir de la cellule de crise. Ce sont eux qui doivent intégrer la FEGAFOOT. Qui doivent intégrer le conseil de sages. Et l'enlevez-nous tous les joueurs là. Qu'on recommence au champion, qu'on détecte et déniche les vrais talents. Oui, ne peut jouer à l'équipe nationale que qui mérite. C'est-à-dire qu'on a vu le championnat. On a vu c'est-à-dire que le joueur doit avoir des supports. Il faut visionner ses matchs. C'est quoi son parcours, le palmarès? On se lève un bon matin, on voit souvent des nouveaux visages. On va négocier dans la nuit. Le matin, on voit les nouveaux visages à l'équipe nationale. Ça, c'est encore qui? On les découvre seulement comme ça. N'importe quoi. Avec les classements bizarres de M. Mouyouma. Mais c'est quel genre de classement qu'on a eu à la CAN comme ça? Des sorties hasardeuses, c'est quoi ça?
Mario Lemina, on n'a même pas vu jouer. Oh non, c'est pas possible. C'est... Je suis tellement déçu. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Heureusement que j'ai mon deuxième pays, le Cameroun, qui est sur mes larmes, parce que nous sommes encore dans la course. Mais pour que le Cameroun en arrive là, mais Samuel Eto'o a fait ce qu'on appelle le balayage au toilettage. Et il a sorti les maillots qu'il faut. Donc, moi, c'était mon coup de gueule. Je dis, arrêtons le massacre. Il est temps maintenant, l'heure a sonné pour appeler tous les acteurs, les grands acteurs du football gabonais, pour qu'ils se concertent, pour qu'on voit d'où vient le mal. Quelle est la maladie du football gabonais? Il est temps d'ouvrir cette cellule de crise. Balayez-les tous. Et puis, on nous ramène une équipe fraîche et talentueuse. Une équipe qui regorge des jeunes nouveaux joueurs, des jeunes dynamiques et patriotes, des guerriers. Pas les danseurs de bollet. Les danseurs comment ils appellent leur danse là? Les danseurs de Tcham. Pas les buveurs de bière. Pas les danseurs de boîte de nuit. Voilà mon coup de gueule. Et je sais que mon message va arriver à bon port. Parce que moi, mon volume, il est très bon. Moupenza. Moupenza n'était pas hors jeu. Le gars l'a frappé à combien de mètres? Même les esprits ne veulent plus de cette équipe nationale. Non. Vraiment, c'était mon coup de gueule. Je ne m'étais pas prononcé depuis cette débâcle. Depuis cette piètre prestation. Depuis cette sortie honteuse. Depuis cette descente aux enfers de l'équipe nationale de football gabonaise. Mais il fallait que je le dise ce soir. Ça fait mal. C'est le respect de notre patrie qui a été bafoué. Je ne sais sur quelle base, pardon, je ne sais pas, je ne sais pourquoi, je ne sais sur quelle base Pierre-Emerick Aubameyang a été sanctionné ou suspendu de l'équipe nationale et Bruno Kolemonga. Mais ça n'engage que moi. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Le mal est profond. Si on discipline d'abord, on coupe d'abord la tête. Si on commence par la tête, le reste va suivre. Mais tant que la gangrène est là, on ne peut pas progresser. Alors, chers followers, c'était mon coup de gueule. Et en même temps, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Les directs vont reprendre en force. Aujourd'hui, vous savez, on dit souvent, avant de parler des affaires des voisins, occupe-toi de tes propres affaires. Avant que je ne parle des affaires des autres pays, je parle d'abord des affaires de mon propre pays. Ça ne sert à rien de couvrir. Quand c'est pas bon, il faut accepter que c'est pas bon et il faut parler. Avant d'aller se mêler des problèmes du voisin.
Je ne veux pas toujours venir placer la caméra pour parler des affaires de patati patata, alors que ça ne va pas chez nous. Qui aurait cru? En fait, la défaite qui me fait le plus mal, c'est la gifle qu'on a reçue du Mozambique. Non! C'est quoi ça? Hey! Même en rêve, je pouvais pas l'imaginer. Ah non, non, non. 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 Nzomba Rigobert, mon combat. Stéphane Bungenza, mon combat. Brice Makaya, alias Makoche, mon combat. Guy Roger Nzamba, mon combat. Ramenez-les. Ils vont restructurer les choses. Laissez-nous les affaires dont vous faites les trucs de cocon familial là, où vous avez des cercles fermés, où les gens ne peuvent pas accéder. Non! Ouvrez! 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 Tout le monde a sa place. Les décideurs ont leur place. En Europe, les anciens footballeurs sont devenus des consultants dans des chaînes de télévision. D'autres sont je vois, il y en a qui font des grands spots publicitaires, qui ont des grandes agences de communication. Mais dans notre pays, on ne respecte pas nos anciens footballeurs. Arrêtons ça. Et je dis Dieu merci parce que notre président, la 5e République, est en train de renouveler, de revoir certaines choses. Est en train de donner du souffle nouveau. Oui. Toutes ces anciennes... c'est-à-dire que des personnes qui ne servent à rien vont dégager. Et vous allez rendre compte. On veut même savoir où est passé. C'est-à-dire que tout l'argent que l'État éjecte dans le football gabonais, il faut qu'on nous justifie ça. Il faut qu'on nous justifie ça. Ça va où? Mais connaissons notre président. Les têtes vont tomber. Parce que notre président... Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, je dis bien, ne dure pas dans mauvais rêve. Quand on va vous demander de faire le bilan, les têtes vont tomber. Quand on va vous demander de rendre compte financièrement, les têtes vont tomber. On est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire-là? Vous humiliez toute une nation comme ça? Oh non. En tout cas, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Bon week-end. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège. Bon début d'année 2026. C'était mon message à l'endroit des autorités gabonaises. Je suis blessé dans mon amour-propre. Je suis très choqué parce qu'on a atteint le firmament. On a atteint le fond. On a atteint la limite, la ligne rouge. Vraiment, du jamais vu. Du jamais vu. Et je tiens à féliciter ici le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui continue, qui poursuivent la course. Vous savez, je tonne comme ça parce que vous savez, quand une équipe sort comme ça, c'est une grosse perte pour une nation. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations regorge de plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux. Il y a les enjeux politiques. Il y a les enjeux sportifs. Il y a même les enjeux économiques. C'est une grosse perte. Il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Mais voir une humiliation pareille, c'est simplement, c'est triste. C'est triste. Écoutez mon gars, prends ta retraite. Je crois que pour Pierre-Emerick, je pense même qu'il tend vers la fin de sa carrière en sélection. Vraiment, que Dieu donne
la vision, la force au ministre des Sports et au président pour donner un nouveau souffle, une nouvelle direction à cette équipe nationale. Vous savez, une personne qui a côtoyé, qui a beaucoup travaillé avec cette fédération, comme moi, je suis déçu en fait. Mais bon, j'ose croire, j'ai confiance aux autorités gabonaises qu'ils vont réorganiser les choses et ils vont restaurer la discipline. Merci encore. Excellente soirée à tous et bon week-end. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle actualité. Merci, excellente soirée à vous. Bravo encore au Cameroun. Continuez à tenir bon. Bravo à la Côte d'Ivoire. Persévérez. Bravo au Sénégal, toutes les équipes qui continuent. Je suis de tout cœur avec vous. Mais nous, c'est terminé. Et je pense qu'il est temps qu'on rentre en concertation. Excellente soirée à vous.